Bonjour, je suis Nicole Vaillancourt de l'élevage de Bessières, éleveur de Schnauzer nain depuis 1983. J'ai produit plus de 70 champions canadiens et américains. Voici un petit cours vous montrant comment bien toiletter un Schnauzer. J'ai vu sur YouTube plusieurs vidéos, mais qui ne respectent vraiment pas la coupe du Schnauzer. Alors, je vais vous montrer les outils essentiels pour ça. Vous avez besoin d'un peigne de largeur, d'une bonne brosse. Cette brosse-là pour fluffer et démêler. Un démêleur, vous pouvez prendre un démêleur professionnel ou sinon un rince-crème pour les cheveux mêlé à de l'eau. Ça fait aussi un bon travail. Il y a aussi une tondeuse comme ça, si c'est possible pour vous, avec une lame 30 pour faire l'intérieur des oreilles et entre les coussinets. Ça, c'est la tondeuse que vous servirez en tout temps pour faire la tonde du chien avec la lame 7F et 10. C'est les deux lames que vous aurez vraiment besoin. Il y a un ciseau rond pour faire des finitions, pour faire la finition des yeux, entre les yeux, et puis entre les coussinets et le tour d'oreille. Le grand ciseau pour faire les pattes. Alors voici, je vais vous montrer le coupe-griffe. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer aussi comment bien couper les griffes. Alors, je vais vous présenter Mademoiselle Miwa, qui est la cobaye. Pas la cobaye, mais petite chienne qui sera la fille. C'est ça, le petit mannequin pour le toilettage. Et ça, c'est pour pas qu'elle tombe. On va commencer par tendre le dos avec la lame 7F, très important. C'est ça. Ici. Il faut que le chien soit lavé, séché, bien brossé, pour que ça fasse un beau travail. Si le chien est sale, premièrement, ça abîme la lame. Et puis, le poil se couche à la place de couper. Alors, c'est ça. On fait le dos avec la séquence. Le tour. Voilà. Le tour avec la séquence, le dos. Il faut faire attention de ne pas aller trop bas sur la cuisse. Il faut se rendre jusqu'à on plie. Et puis, où le pli se fait sur la jambe, c'est là qu'on arrête la tondeuse. La coupe. Voilà. Pour la jupe, il faut aller très bas sous le ventre. Presque jusqu'au mamelle. Ici, il ne faut pas creuser ici, sinon ça fait des trous. Ça ne fait pas joli. Voilà les épaules. Faut se rendre, le muscle est ici, il ne faut pas aller en bas du muscle. Ça va être une finition au ciseau et non pas à la tondeuse. Voilà. Le devant, on va comme ça faire une belle finition. On va faire une jupette carrée comme ça avec un poil très long, c'est vraiment pas adéquat. Alors pour le dessous, je vais à rebrousse-poil jusque sous la barbe. Ici. Il y a un poil dur ici sous la barbe, on va jusque là. Il y a comme un petit
une petite pétine ici, puis on va jusque là avec le poil dur, c'est une bonne indication. Voilà. Ici, sur les joues, les petites oreilles. Et voilà. On va dans le centre du poil normalement, pour aller dans le centre du poil. On descend la jupe jusque sur le ventre. Voilà. Ça, c'est la première tente. Normalement, pour avoir un bon travail, il faut en faire 2. Bon. C'est beau pour le moment avec la sopette. Voilà. Nous allons changer à présent pour la 10. Pour faire la tête, les fesses et le ventre. Je vais aller chercher ma langue. Voilà. Du coin de l'oreille, aller jusqu'au coin de l'œil. Il ne faut pas aller trop loin, sinon c'est vraiment pas joli. Ça fait comme une tête de caniche, ou tout simplement, ça fait 2 gros yeux noirs, puis ça a l'air d'un raton laveur. Alors, ça n'est vraiment pas esthétique. Ici, on va dans le sens du poil, comme ça. Il faut faire attention de ne pas accrocher les oreilles, parce que les oreilles, ça saigne beaucoup. Il y a beaucoup de petites veines puis d'artères dans les oreilles. Alors, sur le dessus d'oreille, on va tout le temps vers le côté. Faut pas faire ça de haut en bas, comme ça. Sinon, on risque d'accrocher, que l'oreille rentre entre deux lames. Et puis, ça saigne beaucoup. C'est douloureux pour le chien, on ne fait pas ça. Alors, comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas de risque de blessure pour le chien. Voilà. Toujours du centre vers le côté. Ici. Parfait, on fait les fesses. Il ne faut pas passer la lame sur l'anus. Il faut faire le contour de l'anus et non pas la vulve. On y va doucement. Voilà. Sur la queue, mais on ne passe pas sur l'anus. On va à côté. On fait le contour de l'anus. On ne passe pas dessus. Premièrement, ce n'est pas hygiénique pour la lame. Et puis, ça risque de blesser le chien également. Voilà. Pour faire le dessous du ventre, pour faire une belle jupe, moi, je rase entre les cuisses ici, mais juste un peu, juste à la largeur d'une lame. Et puis, comme ça. C'est parfait. Ici, il ne faut jamais raser plus que ça. Sinon, ça fait des jambes de... Ça fait l'illusion que le chien a fait du cheval. Ça fait des jambes vraiment pas jolies. Ça creuse beaucoup trop. Et puis, c'est ça. Il faut que la jambe, il faut que le poil fasse des tubes. Voilà. Je vais prendre l'autre tondeuse, faire les coussinets. L'intérieur des oreilles. Voilà. La petite tondeuse sans fil à présent. Voilà. Les coussinets. Ou sinon, ça peut se faire, je vais vous montrer avec la petite tondeuse qui est la lame très courte. On va entre les coussinets. Il faut faire attention, il y a une petite peau ici
qui relie le coussinet aux orteils. Alors, il ne faut pas l'accrocher. Je vais prendre mon ciseau à présent, un bourron. Si vous n'avez pas cette petite tondeuse-là, voyez, vous allez comme ça du milieu vers l'extérieur pour ne pas justement accrocher la petite peau. Ça, c'est très important, surtout l'hiver, car il y a accumulation de neige et de glace entre les coussinets, ce qui provoque beaucoup de douleur et d'inconfort aux chiens. Alors, c'est très, très important de bien dégager ça. On fait les 4 pattes, comme ça. C'est assez important que le bout soit rond pour ne pas accrocher les coussinets en passant, avec un ciseau pointu. Voilà ma belle Miwa, qui est toute sage. Elle est habituée de se faire toiletter. La mademoiselle, elle est championne canadienne. On fait le contour des oreilles doucement. On va aller très doucement, bien standard. Faire une belle finition. Voilà. Pour faire l'intérieur de l'oreille, voilà. On fait, cela, c'est la lame la plus courte. Ouais. De cette tondeuse-là, on peut prendre la 30. L'intérieur de l'oreille doit être épilé. Les schnauzers ont beaucoup de poils. Les schnauzers ont beaucoup de poils dans les oreilles. Alors, c'est important qu'elles soient épilées pour ne pas faire d'otite, car trop de poils dans les oreilles gardent toute l'humidité et peut provoquer des otites. Pas nécessairement, mais les risques sont quand même là. Une belle petite finition. Voilà. Entre les yeux, je vais vous montrer ça des sourcils. C'est quand même pas compliqué. On peigne vers le devant. Fait une belle barbe. Regardez le beau masque noir. Faites ta tête, mon bébé. Le masque noir. Alors, faut pas... on part du milieu. Et on va, comme ça ici, on va rejoindre la ligne ici. Voilà. Il faut faire... Moi, j'ai un ciseau droit, mais vous pouvez avoir un ciseau ici qui est en rond. Voilà. Faites attention aux yeux, c'est très important. Vous pouvez aller dans l'autre sens comme ça. Aussi. Voilà. C'est important que les sourcils rejoignent ici la ligne de tête. Entre les yeux, on prend le petit ciseau rond, à bourron. On lève les sourcils pour aller du coin de l'œil, comme ça. On enlève tout le superflu. On fait seulement que ici, une petite distance entre les yeux pour bien séparer les sourcils, pour faire un style casquette qui est vraiment pas adéquat. Comme ça. Alors, on fait attention aux yeux toujours. C'est la raison pourquoi le bout est rond, c'est pour ne pas blesser les yeux si jamais l'animal fait un mouvement brusque. Il faut bien tenir le museau pour éviter justement que le chien fasse un mouvement inadéquat. Il pourrait le blesser. Dans mon bébé. Voilà, ça fait des beaux sourcils, des beaux grands sourcils. Ça, la longueur des sourcils, c'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez les faire plus petits ou plus longs, c'est comme vous désirez. Si vous faites votre toilettage vous-même, alors vous pouvez les couper plus souvent, alors les laisser un peu plus longs.
sur le côté du visage, on va rejoindre, c'est ça, le coin de l'œil. Il faut que ça soit bien, bien défini. Voilà, comme ça. Vous voyez, du coin de l'œil ici, ça va rejoindre le petit poil ici qui est dur et noir. Alors, c'est ça, ça fait des beaux sourcils. Hein? Ça, bébé. Hein? C'est comme un petit cap. Voilà. Pour les pattes, à présent. Ça, c'est ce qui est le plus long. Mais vous pouvez faire aussi la longueur désirée. Moi, j'aime bien les grosses pattes. Mais vous pouvez les faire plus petites aussi sans problème. On lève. Il faut c'est toujours brosser vers le haut. Il faut que les pattes soient bien démêlées. Le dessus des pieds ici, c'est très douloureux quand il y a des nœuds. Alors, il faut y aller très doucement, brosser doucement. Et puis, s'il y a un nœud, on le défait graduellement avec la brosse. Alors, bon, moi, j'ai une technique spéciale. Je tiens mon ciseau à l'envers, mais vous pouvez le prendre comme ça. Mais moi, je préfère ainsi car je peux mieux voir ce que je fais. Je ne démolis pas le poignet. Voici. On fait, comme j'ai dit, vous pouvez le faire plus ou moins long à votre discrétion. C'est comme vous aimez. On coupe tout ça très en forme de tube. Il faut que ça soit un beau tube. Voilà. On lève le poil et on refait. Il faut faire dans tous les sens, regarder dans tous les sens de la patte pour hop, un petit nœud. Voilà. Attention ma belle, on le défait doucement. Voilà. Excusez. Et je ne suis pas allergique au poil. Juste un petit poil. Voilà, qui a pénétré tout ce qu'il fallait pas. Ça, c'est une technique qui est très facile à apprendre et qui est beaucoup plus confortable pour la main et les poignets. Et voilà, il faut tout lever le poil. Encore un petit nœud. Un tout petit nœud. Et c'est un bébé. Hein? Il faut vraiment que la pâte soit en forme de tube. On regarde dans tous les sens. On fait le contour du pied pour que ça fasse. Normalement, un schnauzer doit avoir un pied de ça. Alors, un beau petit pied rond. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je ne vais pas mettre. Bon, voici une tasse d'à peu près finie. Bon.
Je fais la jupe en même temps. Je lève. Bon. Où les côtes arrêtent, c'est là que le plus haut on peut faire. Et ensuite, on redescend vers la cuisse. Voilà. Les côtes arrivent ici, c'est ici que la pointe se fait. La patte arrière. Partout. Bon. Pour vraiment, excusez le terme anglais, mais blender la jupe pour que ça soit vraiment là délicat comme finition. La patte arrière à présent. Je ne sais pas si vous voyez bien, je présume que oui. Sinon, on peut bien faire. On rebrosse vers le haut. On continue, on les fait doucement. On tient le poil près de la peau pour ne pas blesser le chien lorsqu'on démêle, pour pas s'attirer inutilement. Alors, on tient le poil près de la peau, comme ça ne tire pas trop. On fait, vous voyez, on plie, ça plie ici, on arrête là. Ensuite, c'est ça. Ça fasse un beau tube ici aussi. L'important, c'est que normalement, le poil de la cuisse va rejoindre le dessus du pied. Mais comme les pattes avant, c'est laissé à la discrétion pour la longueur. Voilà. On fait un beau tube. Ici, à l'intérieur de la cuisse, vous voyez, la cuisse commence à rapetisser ici. OK? Ça, c'est le muscle de la cuisse, puis après ça, c'est la jambe qui commence. Alors, il faut que ça soit vraiment en tube comme ça. Et non pas creuser. Il ne faut pas creuser ici, sinon ça fait une culotte de cheval, c'est vraiment pas joli. On dirait un cow-boy sinon. Alors, c'est vraiment pas esthétique. Ça, c'est la vraie coupe du Schnauzer. Il n'y en a pas 50, il y en a une. Que ce soit pour compagnon ou chien de compétition, la coupe devrait être la même, excepté la seule différence, c'est plus ou moins long. C'est sûr que pour la compétition, on laisse les pattes plus grosses. Voici. Il faut sortir toutes les poils pour les couper comme il faut. Poil du pied, on le sort pour faire un beau pied rond, beau pied de chat. Ici, on fait une petite finition pour pas que ça, lorsque le chien bouge ou marche ou court, que le poil fasse vraiment, là, il ressort tout, puis ça fait épouvantail. Voilà. Et moi, j'aime ça assez long, alors
Mais il faut toujours que ce soit comme ça, ainsi. Il faut couper l'intérieur aussi. Ici, on regarde dans tous les sens et ici, on voit que ce n'est pas en forme de tube, qu'il y a des poils qui dépassent. On coupe ça. Hein? Voilà. Ça fait une belle pâte. On ressort les poils qui pourraient être délinquants. Voilà. Ça fait une petite pâte. L'autre pâte à présent. Il faut faire le contour du pied. Mais je ne vais pas entre les coussinets avec mon ciseau droit. C'est vraiment pour faire le contour. Le poil doit être égal au coussinet et non pas mettre le ciseau comme ça, car le dessus du pied va être beaucoup trop court. Voilà. C'est ça, c'est la tondeuse arrêtée ici au pli, comme ça devrait être. Je vais placer dans votre sac comme ça, vous allez mieux voir. Comme ça. On lève les poils. Bébé. On va lever les poils, faire un peu. Ok bébé. Mais oui, ta soeur se promène par terre. Voilà. Ça. Hop, ça coince un peu. On relève les poils. Voilà. On lève les poils comme ça. Remarquez comme la cuisse elle est belle, ça fait un beau tube comme ça. Si on rase à l'intérieur, regardez ce que ça fait. C'est vraiment pas joli comparé à l'autre. Voilà. Oh, c'est mon bébé. Il faut vraiment que ça soit harmonieux. Oui. On fait le tour du pied, faire un beau petit pied de chat. Oui, je sais, mon bébé. Comme j'ai dit, la cuisse doit rejoindre le devant du pied arrière. Comme ça fait... c'est comme ça que ça doit être. Une belle finition. On fait la patte avant. On regarde dans tous les sens pour la patte arrière aussi. On peut ressortir les poils qui devraient être indisciplinés et ne pas être à leur place. Et on coupe. Faire un beau petit piron. Hop, hop, hop. On refait la même chose ici, où les côtes arrêtent. Moi, je vais partir de la cuisse, aller vers les côtes. Et je redescends. Une bonne fille, mais moi, très sage. Voilà.
On a fait la dernière étape avant. C'est très important de regarder partout. Tant qu'à faire un toilettage, on fait un toilettage acceptable, beau et que vous serez très fier de votre schnauzer. Vous savez que c'est une coupe professionnelle et qu'il aura vraiment l'air d'un vrai schnauzer et non pas d'un caniche. Comme ça. On regarde tout le tour de la petite table pour faire un beau tube rond. Voilà. On essaie autant que possible de faire la même longueur des deux pattes, mais ça c'est la pratique. À force de toiletter, on y arrive. On va prendre un ciseau rond, on va faire le tour du pied, comme il faut. Attention, madame. Basculer la patte vers l'arrière. Ainsi, ça fait, comme je disais, c'est à la hauteur des coussinets et non pas vers le devant. Sinon, ici, ça va être trop court. Le dessus du pied sera trop court. Ça va pas beau. On coupe les petits poils ici qui sont indisciplinés. Et ça va rejoindre toujours la ligne de la tête. Ici, on va bien dégager puis faire une belle pointe. Voilà. On relève tous les poils. Poils indisciplinés qui se cachent. Normalement, c'est toujours de haut en bas et non pas de côté comme ça. Il ne faut jamais couper comme ça, sinon ça fait plein de poches. Ce n'est vraiment pas beau. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer à présent comment couper pour que ce soit le plus beau possible. Mais pour que ce soit le plus beau possible, mais tout en ne blessant pas le chien. Alors, tout le monde peut couper les griffes. Il s'agit juste d'être patient, de montrer au chien de commencer tout comme ça. Je bascule et je fais toujours en biais et non pas droit. Pas comme ça droit, mais en biais comme ça parce que
La griffe pousse toujours plus vite sur le dessus qu'en dessous. En dessous de la griffe, c'est le nerf et la veine qui sont là, alors on y va doucement. Hop. Il faut vraiment que ça soit bien propre, le coussinet. Rebelle, mange pas le poil, fille. Mange pas le poil. Rebelle. Alors, il faut sortir une griffe à la fois et faire toujours plus court sur le dessus. Ainsi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Peut-être que non. Attends, bébé. Voilà. Le coussinet ici n'a pas été fait. On refait les coussinets. Très important de vérifier toujours que les 4 coussinets sont faits. On recommence les griffes, comme ça. Oui, c'est mon bébé. Il faut faire attention à ne pas faire de mouvement avec le pied qui pourrait lui faire mal, la blesser. Alors, ça serait très inconfortable, puis elle n'aimerait pas se faire couper les griffes. Alors, il ne faut pas plier la patte, puis la mettre de côté, puis faire des mouvements qui sont inadéquats. Voilà. On fait des petites retouches. Ça, c'est la jupe. Il ne faut pas couper trop la jupe. On repeigne la queue, c'est important de vérifier. Voilà. Pas de poils comme ça qui ressortent. Alors voilà, 4 boutures comme pattes. Comme je disais, la cuisse doit aller rejoindre le pied, le dessus du pied. Le surplus qui dépasse ici. Mais il ne faut jamais se rendre jusqu'au talon. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est vraiment une grosse faute. Une grosse, grosse faute. De toilettage. Comme je disais, tant qu'à toiletter le schnauzeur, aussi bien qu'il soit bien fait. C'est pas plus long. C'est pas plus long, puis on est fiers. Fiers de notre chien. C'est question d'habitude. Si le chien devient très docile, à des toilettes. Il ne faut pas couper trop court non plus à l'intérieur des pattes avant pour ne pas créer que le chien ait l'air d'être un bulldog. Un bulldog est beau parce que c'est sa race qui veut ça, mais pas le schnauzer. Et voilà. La belle Miwa, toute toilettée, toute belle. Voici le résultat final. C'est beau.